Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le retour de la trêve estivale aujourd'hui et on se retrouve pour un nouvel opening sur la compétition qui va se dérouler ce week-end, les championnats d'Europe de difficulté et de vitesse. Donc ça va se dérouler ici à Laval en France. Vous le voyez ce dimanche, ce samedi 29 et ce dimanche 30 août. On a déjà eu les championnats d'Europe de bloc à la mi-juillet et petite spécificité de cette année, eh bien les championnats d'Europe de difficulté et de vitesse sont séparés et vont donc se dérouler ce week-end. Alors cette compétition pour le continent européen, c'est la deuxième plus importante de la saison et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit brief avant ce week-end pour tout savoir, diffusion, favoris, équipe de France absent, bref, on va parler de tout ça. Juste avant, je fais une petite parenthèse, c'est le retour de vacances sur la chaîne, donc j'aurais voulu revenir un petit peu avant, malheureusement j'ai été bien malade, je pense que ça s'entend encore un petit peu dans ma voix, donc voilà, je reviens qu'aujourd'hui et en même temps que ces championnats d'Europe de difficulté et de vitesse se déroule aussi une coupe du monde paraclimbing aussi à Laval. Elle a démarré aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram, je mettrai les résultats quand les qualifications seront terminées. En attendant, nous, eh bien, je vous propose de partir tout de suite avec ce petit briefing. On va commencer d'abord avec le planning de la saison pour se remettre un petit peu dedans. On a eu à la mi-juillet les championnats d'Europe de bloc de Barcelone qui sont venus quasiment clôturer la saison de bloc. Je vous rappelle qu'on aura toujours une étape de bloc isolée en octobre à Salt Lake City. Là, on va reprendre avec de la difficulté qui viendra d'ailleurs, on va dire, réintroduire la saison de Coupe du Monde qui se terminera avec Copper et Santiago, donc Copper début septembre et Santiago au Chili en octobre, donc c'est un petit peu le gros rendez-vous de la mi-saison pour la difficulté, pour la vitesse aussi d'ailleurs, puisque en vitesse il reste encore 3 étapes si je dis pas de bêtises. Vous envoyez une à Guyang du 11 au 13 septembre, une à Chongqing du 18 au 20 et une également à Santiago fin octobre, donc voilà, la vitesse il reste encore pas mal de choses à voir pour cette saison. On est plutôt voilà, au milieu de la saison, donc les athlètes sont vraiment dans leur forme optimale. On va voir un petit peu comment ils ont géré la saison estivale. Au niveau du planning de la compétition, on se retrouve donc dès ce samedi 29 juillet avec les qualifications de difficulté 8h, 13h, donc qualifications assez longues qui vont durer toute la matinée. Les qualifications de vitesse de 13h à 15h juste après, les finales de vitesse donc dès le samedi de 19h à 20h, puis le dimanche 9h, 11h30 demi-finale de difficulté et 15h, 16h finale de difficulté. Ce planning, il va évidemment avec un planning de diffusion. Malheureusement, à ce niveau-là, j'ai pas que des bonnes nouvelles pour vous. Vous allez le voir juste ici. Les qualifications, donc ça, comme d'habitude, ça ne change pas, ne seront pas diffusées. Voilà, pas de diffusion, on pourra pas voir les qualifications, ça c'est assez normal. Par contre, les demi-finales de difficulté, puisqu'en vitesse on a que qualification et finale, mais les demi-finales de difficulté ne seront pas diffusées non plus, nulle part. C'est pas une question de gratuit, payant ou quoi, c'est vraiment, on n'y aura pas de flux vidéo. C'est une information que j'ai eue de la part de la FFME. Honnêtement, ça me paraît très bizarre parce que c'est assez rare qu'on n'ait pas les demi-finales d'une compétition, surtout d'une aussi grosse compétition, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai compris en leur parlant de ça, donc je pense pas m'être trompé. Donc voilà, on aura simplement la diffusion des finales des deux épreuves. En parlant des finales de deux épreuves, alors comme d'habitude, les deux seront disponibles en direct et gratuitement pour les championnats d'Europe sur la chaîne YouTube de World Climbing avec donc les finales de vitesse le samedi soir et les finales de vitesse le dimanche après-midi. Et spécificité cette fois-ci, on aura un flux français sur la chaîne 8 Mont Blanc, qui est une chaîne régionale savoyarde et que vous pouvez trouver dans toute la France, disponible en ligne et gratuitement. Et je serai aux commentaires de ces finales avec un journaliste de la chaîne 8 Mont Blanc, donc voilà, ça me fait assez plaisir. Évidemment, je suis un petit peu déçu de ne pas vous faire vivre les demi-finales avec ces finales, mais bon, c'est comme ça. Donc si vous voulez venir suivre les finales avec le flux français, je vous mettrai évidemment les liens dans la description, non seulement de cette vidéo, mais aussi sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram Caillou Escalade, n'hésitez pas à aller voir ça. Et enfin, si vous voulez voir la rediffusion, si vous ne pouvez pas voir les finales ce week-end, ce sera disponible sur la chaîne YouTube IFSC Europe, mais ce sera aussi disponible sur la chaîne 8 Mont Blanc. Voilà, je ne l'ai pas rajouté parce que je ne sais pas sous quelle forme 8 Mont Blanc rediffuse ça, mais je pense que ce sera trouvable sur leur site internet.
On passe maintenant à ce qui nous intéresse, qui va participer à ces championnats de bloc de vitesse et de difficulté, et vous allez voir, franchement, il y a du très beau monde, donc ça fait plaisir. En équipe de France homme, on va avoir Sam Afzou, Victor Guillermin, Pierre Marzullo, pardon, et vous ne le voyez pas, je vais me réduire un petit peu, Jordi Paulès. Alors une équipe très remaniée, ça fait on va dire 1 an ou 2 maintenant que l'équipe de France de difficulté est en remaniement, et on a notamment beaucoup de jeunes qui arrivent. Donc alors Sam Afzou, je vous le présente pas, ça va être un peu le taulier de cette équipe de France, et Sam, il a des vraies chances de médailles dans cette compétition. On parlera des favoris tout à l'heure. Victor Guillermin, une finale en Coupe du Monde cette saison, je crois que c'était en Chine, ça devait être à Wujiang, la première étape de la saison, donc il a fait ses preuves, et sur un championnat d'Europe où on n'a pas les Japonais, où on n'a pas d'Indonésiens, où on n'a pas les Japonais en fait principalement, il va pouvoir avoir sa chance pour rentrer en finale, et ce sera assez intéressant à regarder. Et puis derrière, Pierre Marzullo et Jordi Paulès qui font des excellents résultats récemment. Je crois que Jordi a même gagné, je me remets un petit peu au goût du jour là après les vacances, mais je crois qu'il a gagné Coupe d'Europe de difficulté pendant ce début de mois d'août, donc voilà, hâte de le voir ce qu'il peut donner sur ces championnats d'Europe. Chez les femmes, on va avoir Zelia Afzou, donc ça va vraiment être le nom de cette équipe de France pendant ces championnats de France de difficulté, Afzou. Zelia qui fait aussi une excellente saison comme Sam, j'en ai pas trop parlé, mais Sam, c'est vrai qu'il commence sa saison par remporter une Coupe d'Europe, derrière il fait plusieurs finales en Coupe du Monde, sur des belles performances. Honnêtement, il lui manque qu'une médaille à très très haut niveau. Alors la Coupe d'Europe, il a eu une médaille d'or, mais c'est un petit peu moindre comme événement. Là, j'espère vraiment qu'il va décrocher une médaille. Zelia, elle, des médailles, elle en a déjà eu. Elle a eu une médaille de bronze, si je dis pas de bêtises, en difficulté en Coupe du Monde, et surtout une belle médaille d'argent au championnat d'Europe de bloc juste avant la pause. Donc on va voir si elle est autant en forme pour ces championnats d'Europe de difficulté. Ina Plasou Giga derrière qui elle a une vraie chance d'arriver en finale. Elle est toujours un petit peu, on va dire, dans le ventre dur de ces Coupes du Monde. Elle a réussi à faire des très beaux classements cette année en Coupe du Monde. Elle finit souvent un petit peu après la 10e place. Donc là sur un championnat d'Europe, on espère vraiment la voir en finale. Et derrière, 2 jeunes qui ont fait leur apparition en Coupe du Monde cette année, qu'on fait aussi finale au championnat de France, Matcha Brébion et Swan Lamblin-Burguet. Donc voilà, hâte de voir ce qu'elles vont faire pendant ces championnats d'Europe, gagner de l'expérience ou même nous créer une surprise. On espère évidemment. Ensuite, je vous propose de parler des absents de la compétition. Alors, chez les hommes, on va avoir comme absent... alors, j'ai noté Max Burton. Max Burton, c'est pas une énorme surprise. C'est vrai qu'il fait... il fait une saison qui est sûrement pas à la hauteur de ses attentes, je pense qu'il avait pour lui cette année, même si ça reste une très bonne saison. Il fait beaucoup de demi-finales en Coupe du Monde, une finale en bloc. Alors je parle en difficulté parce qu'en bloc il fait une très bonne saison avec notamment une 4e place en Coupe du Monde, ce qui était sa meilleure performance. En difficulté, je pense qu'il aurait bien aimé accrocher des meilleurs classements, notamment un podium en Coupe du Monde ou même plus de finales. Et il a récemment dit dans une de ses vidéos YouTube qu'il allait probablement se spécialiser dans l'une ou l'autre des difficultés, parce que voilà, il se rend compte que pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, où la participation aux 2 disciplines, donc et bloc et difficulté, seront acceptées, c'est quand même compliqué de cumuler les deux. D'ailleurs, il disait justement qu'il y avait beaucoup d'athlètes sur le circuit qui commençaient à penser à se spécialiser, même des gens comme Sorato Enraku, le japonais prodige dans les 2 disciplines, qui se rendaient compte qu'il n'était pas aussi fort en difficulté qu'en bloc. Donc voilà, Max, sûrement un peu de repos pour lui. Voilà, je pense pas que ce soit une non-sélection. Voilà, simplement, il sera pas là pour ces championnats d'Europe. Toby Roberts, le Britannique, qui avait fait ses retours sur les championnats d'Europe de bloc, il sera pas là pour les championnats d'Europe de difficulté. Assez surpris, peut-être qu'il n'est pas totalement guéri de sa blessure. Assez surpris quand même, parce que c'est en difficulté qu'il excelle le plus, c'est vraiment son domaine de prédilection, mais il est vraiment pas inscrit à la compétition, donc là il n'y a aucun doute qu'il ne sera pas là. Et j'ai rajouté l'Allemand Yannick Floé, qui avait fait quand même 3 Coupes du Monde cette année, même s'il avait fait
des assez mauvais résultats pour lui. Il avait terminé derrière la 20e place à chaque fois, je crois. Donc voilà, il prend pas part à ces championnats d'Europe. J'aurais pu rajouter, voilà, et aussi, on pense à, quand je dis à Yannick Floé, on peut penser aussi à Alexander Megos, mais Alexander Megos, ça fait un moment déjà, il n'a pas participé de la saison en Coupe du Monde, ça fait, je crois que l'année dernière, il fait que 2 Coupes du Monde en 2025, donc bon, c'est plutôt un arrêt de carrière compétitive pour Alexander Megos, donc c'est pas vraiment une surprise. Ensuite, au niveau des absentes femmes, alors là, on a évidemment une grosse absence de taille avec Yania Guindbret qui ne sera pas présente. Et quand on sait que sa grande rivale cette année, c'était l'américaine Annie Sanders qui a été la seule à pouvoir la tenir et même la battre depuis Aimori, la japonaise, il y a déjà 2 ans. Voilà, c'est pas une surprise non plus. Yania, elle avait annoncé qu'elle serait pas là en début d'année au championnat d'Europe de difficulté, donc il faudra faire sans elle, mais vous allez voir, il y a quand même une belle concurrence maintenant derrière Yania, donc ça va être très serré. Laura Rogora aussi, l'italienne qui est pas là, pas une surprise non plus, elle avait fait une Coupe du Monde cette année, mais elle a l'air d'avoir fait une année de pause en compétitif, et d'ailleurs on en parlera dans le prochain Caillou News, mais elle vient d'enchaîner la voie bibliographie 9B+, donc clairement une grosse saison d'outdoor pour l'italienne qui ne sera pas là. Et enfin, je vous ai rappelé que Manon Illy, alors pareil, je vais encore me réduire pour qu'on puisse voir son nom, Manon Illy ne sera pas là. Si vous avez suivi la saison compétitive, vous savez que c'est pas une surprise. Manon, elle avait annoncé sa fin de carrière compétitive après Chamonix, donc après sa dernière Coupe du Monde au début juillet. Elle a fini avec 2 finales de Coupe du Monde, c'est pour ça que je la mets quand même dans les absentes, parce que elle faisait vraiment partie encore des cadors du circuit. Donc voilà, c'est dommage de ne pas l'avoir, surtout qu'on se rappelle de ces championnats d'Europe à Munich où elle fait 2e ou 3e, je sais plus, derrière Yania et avec Mia Krempel sur le podium. Mais voilà, elle sera pas là et c'est dommage, mais en même temps, elle nous a fait une superbe fin de saison et c'est comme ça. On passe maintenant aux favoris de la difficulté homme. Alors voilà, je vous ai mis tous les grimpeurs que je pense être favoris ici. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques profils qui se détachent chez les hommes. On a évidemment Alberto Rines Lopez qui va être le grandissime favori de cette étape de difficulté. Seul grimpeur européen à avoir gagné une Coupe du Monde cette année. 2 médailles d'argent, 3 médailles au total. Il est numéro 1 au classement mondial actuellement. Et voilà, et surtout, il est extrêmement régulier. Je sais pas depuis combien de temps il a pas raté une finale, mais c'est à mon avis depuis un bon moment. Voilà, c'est rare de le voir faire un faux pas. Voilà, moi je mettrais évidemment une pièce sur lui s'il faut en choisir un. Derrière, on a Jakob Schubert, 7ème au classement mondial et qui refait 2 podiums cette année. Éternel Jakob Schubert, 36 ans je crois cette année, ou 35 ou 36, je ne sais plus. 36 il me semble. Donc voilà, toujours... c'est pas une surprise de continuer de le voir à ce niveau, mais toujours exceptionnel, et il sera encore là. Sam Hafzou, alors je l'ai mis, voilà, j'ai essayé de classer un petit peu dans l'ordre des pronostics, visuellement, ceux que je pensais favoris. 9ème au classement mondial, et une très grosse saison en Coupe du Monde cette année. Il souffre encore un petit peu de mini-irrégularité de temps en temps, et du coup, voilà, ça lui arrive de faire des erreurs, alors qu'il est bien, et c'est dommage qu'il n'ait pas encore eu de médaille cette année. Franchement, il y a de grandes chances que ce soit pour aujourd'hui. Attention quand même au Slovène Luka Potočar, qui sera quand même le 2e autre favori, enfin le 4e larron on va dire favori au podium, parce qu'il fait une très grosse saison. Lucas il avait explosé en 2022, il avait fait une superbe saison de Coupe du Monde où il faisait déjà une médaille d'argent. Et derrière, il s'était un petit peu, pas perdu, mais voilà, il avait fait un petit peu des sous-performances. Et là, il est revenu cette année. Il fait quasiment toutes les finales, si je dis pas de bêtises, ou presque en tout cas. Et il finit aux alentours de la 5e, 6e place à chaque fois. Et une médaille d'argent sur la dernière Coupe du Monde à Chamonix, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, voilà, à se méfier du Slovène. Derrière, Adam Ondra, qui est pareil, un peu comme Jakob Schubert, de retour pas à son meilleur niveau, parce que bon, si Adam Ondra était de retour à son meilleur niveau, il serait sûrement dans les favoris, mais de retour à un très bon niveau en compétition, et il sera sûrement derrière. Il y a aussi les Italiens Giovanni Placci et Philippe Schenk qui seront là, toujours dans des très bons classements aux Coupes du Monde.
Il y en a souvent un des deux en finale, donc voilà, à voir. Vous voyez qu'au classement mondial, 10e, 11e, vraiment en difficulté. Alors il y a énormément de Japonais qui ne sont pas au championnat d'Europe, évidemment. Mais derrière, il y a quand même des très très bons Européens. Et on voit qu'il y a une grosse densité d'Européens dans le top 10 mondial. Et derrière, alors je vous ai mis Sascha Lehmann, c'est très loin. C'est vrai qu'il y a un gros gap de niveau là entre, on va dire, les 7 favoris que je vous ai mis et les outsiders derrière. On a notamment, j'aurais pu mettre Jonas Utelli, qui est quand même peut-être un peu plus en forme que Sascha Lehmann en ce moment, mais Sascha qui a déjà gagné des Coupes du Monde, voilà, c'est un petit peu pour toute sa carrière que je l'ai mis là. Et on sait jamais, il peut y avoir une surprise. Donc il y a Sascha Lehmann, Jonas Utelli, peut-être le Belge Nico Collin. Voilà, derrière, il n'y a pas non plus énormément de gros profils que je vois surperformer. Donc voilà pour les favoris hommes. Et derrière, on arrive maintenant aux favoris femmes. Et alors là, il y a aussi une favori qui se dégage, mais c'est quand même très très serré chez les femmes. Franchement, alors je dis favori, mais même pas tant que ça. On va dire qu'elle est favorite dans la régularité, la Britannique Erin McNeice, qui vraisemblablement sera là. Qui est inscrite, donc il y a normalement pas de suspense à ce niveau-là. 5e au classement mondial, et surtout elle fait, je crois, 3 ou 4 quatrième places cette année en Coupe du Monde. C'est, on va dire, la 4e grande du circuit compétitif de difficulté, derrière Yannick Garnbrett, Annie Sanders et Chae Seo, en tout cas la plus régulière. Mais juste derrière elle, on a aussi Zelia Havzu et Jessica Pills qui ont... toutes les deux, alors Jessica Pills, je lui ai pas mis de médaille, je me demande si elle a pas réussi à avoir une médaille de bronze quand même, ou alors c'est la fois où elle fait 4e derrière Zelia. En tout cas, Jessica Pills qui est revenue à un très très bon niveau et qui a fait quelques 4e 5e place là, cette saison. Zelia Havzu qui obtient même une médaille de bronze et qui forcément sera donc dans les favorites de ces championnats d'Europe. Attention aussi, là c'est un petit peu pareil, la surprise de cette année un petit peu, alors Luka Potokar c'était un retour, et Alexandra Totkova c'était aussi un retour. Elle avait déjà eu une médaille d'argent en 2019 si je dis pas de bêtises, et là elle est revenue très très fort cette année avec une médaille d'argent à Chamonix et en étant très très impressionnante, donc à surveiller la Bulgare. Derrière, Rosa Rekar, 4e au classement mondial, par la force de la régularité, pas énormément de médailles mais toujours en finale quasiment, donc à surveiller. Lush Karakovic qui est revenu à son meilleur niveau, pareil depuis un peu plus d'un an. Lucia Tarkus un petit peu plus loin au classement mondial, donc Lucia Tarkus, Mattea Pozzi qui seront les outsiders de ces championnats d'Europe, mais solides outsiders. Elles ont fait des finales en Coupe du Monde et elles peuvent revenir très fort. Il y a aussi Héloïse Doumont, la belge que j'ai pas mis sur le visuel, mais voilà, qui peut accrocher une finale. Donc ça va être très très serré chez les filles et je suis assez impatient de voir ça. Je vais juste terminer, alors je vous ai pas mis malheureusement là, voilà, comme je vous le dis, j'étais malade en début de semaine, donc j'ai dû préparer cette vidéo un petit peu dans l'urgence. Pour la vitesse, je vous ai pas fait de visuel, mais je vous propose qu'on aille voir ça ensemble directement sur le site de l'IFSC avec les inscrits. Donc vous voyez juste ici. Si je regarde en vitesse, on va avoir pour l'équipe de France Léo Grosset, Jérôme Morel, Guillaume Moreau et Marceau Garnier. Et alors vous avez peut-être l'habitude qu'en vitesse les Français ne soient pas vraiment favoris, et c'est vrai au niveau mondial, sauf qu'au niveau européen on enlève les Indonésiens, on enlève les Chinois, on enlève les Américains, on enlève les Japonais et tout de suite ça donne beaucoup plus d'espace pour les Français qui sont quand même dans les meilleurs temps européens. On pense notamment à Jérôme Morel, 4,93 en meilleur temps. Guillaume Moreau, je crois qu'il a franchi également la barre des 5 secondes, si je dis pas de bêtises. C'est sûr qu'il l'a franchi à l'entraînement. Je crois qu'il l'a franchi aussi aux Coupes du Monde. Donc voilà, les deux gros noms de l'équipe de France, surtout Jérôme Morel qui fait même un quart de finale à Chamonix juste avant la trêve, donc à regarder. On aura aussi l'Espagnol Eric Noya Cardona qui est là, taulier de la compétition, qui est passé sous la barre des 5 secondes également. Kevin Amon, l'Autrichien, Lucas Knapp, l'Autrichien également. Derrière, qui est-ce qu'on va avoir? Je regarde un petit peu. Voilà, Sébastien Luki, ou Luke, je ne sais pas comment on dit. Leander Karmans, l'Allemand qui a véritablement un petit peu explosé aussi. Je sais pas si... Non, là, j'ai pas leur temps record, mais Leander Karmans qui perf énormément
depuis un moment. Il faudra aussi se méfier évidemment des Italiens, voilà, Matteo Zurloni, Ludovico Fossali et même dans une moindre mesure Luca Robiati qui peut aussi faire des très bons scores, le Polonais Marcin Dzienski, mais globalement vous voyez, ah oui, j'allais oublier, pardon, les Ukrainiens, Ryori Ilchichin et Yaroslav Tkach qui seront probablement les grands favoris de ces championnats d'Europe, mais c'est beaucoup plus ouvert qu'en Coupe du Monde, vous le voyez. Et pareil, on va faire ça rapidement chez les femmes avec en équipe de France Sarah Vaux, Louise Fontaine qui sont un petit peu à l'image de Swan Lamblin-Burguet et Mathieu Brévion, les nouvelles jeunes de cette équipe, mais qui commencent à bien monter, notamment Louise Fontaine qui commence à faire des très bons résultats à suivre. Et à côté, les deux taulières, donc Capucine Viglione qui sera une grande favorite, on va dire, voilà, on va voir pourquoi pas favorite, mais grande outsideuse de ces championnats d'Europe. Et Manon Lebon qui, pareil, avait quand même battu Capucine l'année dernière au championnat de France de vitesse et qui revient pour ces championnats d'Europe. Qui a fait l'impasse sur une partie de la saison de Coupe du Monde, mais qui revient, donc on va voir dans quel état elle est. D'ailleurs, pour les connaisseurs un petit peu des noms, ça m'a énormément étonné de voir que Lucia Dorfel, grimpeuse allemande, est inscrite en vitesse, alors que c'est clairement une grimpeuse de bloc habituellement, donc voilà, c'est un petit peu, je sais pas pourquoi elle participe, mais c'est assez rigolo. En tout cas, derrière on aura les Italiennes Giulia Randi et Béatrice Colli. Giulia Randi qui, je la rappelle, a battu Capucine Viglione en demi-finale de Coupe du Monde à Chamonix, donc à ne pas sous-estimer les Italiennes qui sont on va dire un peu Giulia Randi un peu à égalité au niveau des temps, Béatrice Colli un peu derrière, mais qui, voilà, c'est la vitesse, ça se joue sur un duel. Donc c'est très punitif, et surtout la fédération favorite de ces championnats d'Europe, la fédération polonaise, avec alors Anna Brozek un petit peu derrière, mais surtout les sœurs Kalushka, Alexandra et Natalia, et Alexandra Miroslav. Alors vous l'avez dit, la polonaise avait pris sa retraite compétitive, en fait pas vraiment, elle a pris sa retraite en Coupe du Monde, mais elle tenait encore à participer à ces championnats d'Europe. Donc Alexandra Miroslav, l'ancienne record woman du monde, qui je le rappelle a été dépassée par l'américaine Emma Hunt il y a justement en Pologne à domicile chez elle à Cracovie en juin, début juillet je crois. Donc elle sera favorite pour cette compétition, et pour le podium en fait on aurait presque envie de mettre ces trois là, mais attention à Capucine qui sur un duel a maintenant des temps records très très élevés. Elle est à 6,36 en record personnel si je dis pas de bêtises, donc c'est largement suffisant pour battre une des sœurs Kalushka et même Alexandra Miroslav sur un run. Voilà, sur le reste on a aussi la nouvelle prodige Paulina Kalkiewicz qui va être là, Kalkiewicz, je ne sais pas comment on le prononce, mais voilà, attention à elle. Et on a aussi une athlète sous bannière neutre qui va être Elisaveta Ivanova, ou c'est... oui, non, c'est ça. Excusez-moi, j'ai encore des soucis au niveau des noms, comme elles viennent de revenir sur le circuit. Elisaveta Ivanova, qui a fait quand même des beaux résultats, et notamment une médaille d'argent à Wuzhang en début d'année. Donc, attention à elle. Voilà, et ben écoutez, c'est à peu près tout pour cette... oula mince, qu'est-ce que je fais? Hop, voilà, c'est à peu près tout pour ces championnats d'Europe de difficulté et de vitesse de Laval. Moi je vous donne encore une fois rendez-vous à 10... Alors on commence le live je crois à 18h55 sur 8 Mont Blanc pour la vitesse samedi, et à 14h55 le dimanche pour la difficulté. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Tchuss!